Je t'explique aussi le fonctionnement de la pince à glissement sur du PER. Tu vois, il s'agit de deux parties du raccord comme ça. Une partie qui s'emboîte dans le tuyau et l'autre qui vient coulisser sur le tuyau pour écraser la première partie. Il va te falloir un coupe-tube. Alors fais en sorte de couper bien droit, c'est préférable. Si ton raccord est coupé en biais, il ne pourra pas s'écraser jusqu'au bout. Donc tu coupes bien droit. Une fois que c'est coupé, tu as la petite bague à mettre sur ton tuyau. Donc tu l'emboîtes sur quelques centimètres. Là, tu vas te servir de l'écarteur. Alors attention avec l'écarteur. Tu vois, ça s'écrase doucement comme ça. Une fois que tu l'ouvres, si tu l'ouvres à fond d'un coup, tu vois les traits blancs apparaître. Tu vois, si tu vois ça, tu recommences parce que ton sertissage va mal se passer. Donc tu recoupes bien droit et je te montre comment on fait pour écarter correctement. Donc tu vas écarter tout doucement en faisant tourner ton tuyau et ouvrir de plus en plus ta pince. Et une fois qu'elle sera complètement ouverte, c'est que tu seras bon. Et là, tu vois, il n'y a pas de trait blanc dessus. S'il n'y a pas de trait blanc, tu vois l'encolure, elle est correcte. C'est que là, tu es prêt à emboîter ta deuxième partie. Tu l'emboîtes au maximum. En général, il reste un trait, il te reste 1 ou 2 mm. Tu ravances la rondelle et ensuite, tu vas prendre la pince qui va te servir à faire le glissement. Ces pinces-là sont faites pour du PER de 12 et de 16, tu as différents embouts qui se démontent avec un quart de tour, donc tu as ceux qui vont te servir pour les coudes et pour les T, comme ceux-là, ils sont un peu incurvés de chaque côté. Tu as ceux qui vont te servir pour les écrous libres, pour les raccords fixes ou pour les raccords droits d'une seule partie, et après, tu as des jonctions de tes tuyaux. Tu mets le bon embout, moi je mets pour faire une jonction égale mais d'un seul côté, donc je mets celui-ci. Tu vas emboîter le tuyau entre les deux, bien droit, et là tu vas presser doucement. Tu presses doucement jusqu'à arriver en butée avec la rondelle. Une fois que tu arrives au bout, c'est garanti, sans fuite. Tu vérifieras quand même, c'est hyper costaud et ça ne bouge pas du tout. Je te montrerai prochainement pour le multicouche et pour le cuivre. À toi de jouer. Vous êtes très nombreux à vouloir faire des beaux silicones, mais c'est pas toujours facile. Là, je te montre une technique infaillible. Le but, c'est de faire le silicone autour de ce WC. Tu vas voir, c'est hyper simple. Il te faut un pistolet à silicone, du silicone sanitaire, alors cette marque-là ou plein d'autres marques, peu importe, on s'en fiche. Il va te falloir des spatules que tu trouves en grande surface de bricolage. L'avantage, c'est qu'elles font tous les angles. Ça coûte 8-9 euros. C'est vraiment pas très cher et ça, tu t'en sers durant des dizaines d'années. Ça bouge pas. Tu auras juste à nettoyer au fur et à mesure, mais ça bouge pas. Et un pulvérisateur avec un petit peu de liquide vaisselle. Tu vas couper ta canule légèrement en biais, histoire d'appliquer correctement le silicone. Tu appliques ton silicone. Essaye de le faire correctement, c'est mieux, mais même si ça déborde un peu, franchement, c'est pas bien grave. Tu appliques ça. Une fois que tu as fait ça, tu vas pulvériser ton mélange avec le liquide vaisselle. Pas la peine d'en mettre des litres, juste que ça colle pas trop. Et une fois que tu as fait ça, tu prends tes spatules. Tu te prends un petit papier pour récupérer. Et là, tu viens bien coller ta spatule et tu passes régulièrement. Tu vois, il est déjà quasiment dressé. Tu le fais partout. Tu retires l'excédent. Tu te prends un petit papier à côté ou un truc comme ça, un peu comme moi, et tu viens finir les angles avec ton doigt. S'il faut, tu remets un peu de produit avec du liquide vaisselle et tu verras, le résultat est nickel. Dis-moi ce que tu en penses, essaye chez toi et tu verras, ça marche à coup sûr. Regarde le résultat. C'est nickel. À toi de jouer. Ciao.